Bueno, ecco la mia storia. Décembre 1995. Ho 17 anni e voglio diventare un professore di sport. Quindi mi alleno, jede Mittwoch und jeden Sonntag Fußball, mardi et jeudi course à pied. Además, al colegio, 4 horas de deportes, escalada y badminton. Un dimanche, je fais un cross-country. Está muito frio. Un homme me conseille, ne mets pas ton bonnet, hein, tu vas avoir trop chaud. Non escucho. Mal m'en a pris, j'ai foiré ma course. La sera sono deluso, abbattuto e triste. Then I want to change my mind. Pues me voy a la biblioteca. Mi padre tiene todo Victor Hugo. Dus ik neem Cromwell en ik lees de préface. C'est une histoire du théâtre. Victor Hugo explique à travers l'histoire du théâtre notre civilisation. C'est un démontage en règle de la règle des 3 unités, mais aussi un coup de projecteur sur les maîtres, Homère, Shakespeare, Molière, et une tentative d'expliquer ce que c'est que l'art d'écrire une œuvre. Le lyrisme de Victor Hugo me subjugue. Il jongle avec les paraboles, les citations latines et espagnoles. Son esprit de synthèse me souffle. Il semble tout connaître, tout maîtriser. Je prends conscience de ma vacuité et je dévore les pages une à une. Je ne sais rien. Et tout à coup s'offre à moi cet univers infini qu'est le théâtre. Je termine la préface. 1827. Victor Hugo a 25 ans. Et moi, j'ai 17 ans et je suis un ignorant. J'ai passé mon adolescence plongée dans les jeux vidéo et France Football. Je suis une coquille vide. Il faut que j'y réagisse, que je sache, que je comprenne le génie de cet homme. Voilà la pièce. 1000 personnages, un château, la nuit, un complot, la poésie. Je veux lire. Lis. Il faut pourtant dormir. J'éteins, je réfléchis et je plonge. Je suis estomaqué. Une massue a ouvert mon cerveau et l'a plongé dans l'eau bouillante de la connaissance pure, du génie créatif. Mes neurones, tirés violemment de leur profond sommeil, sont maintenant en ébullition. C'est un foisonnement, une libération, une explosion. Qu'est-ce que nous faisons ici? Quel est le sens, le fondement de toute chose? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans l'univers au-delà du matériel et de l'expérimental? Qu'est-ce qu'il reste au bout du bout si on réfléchit bien? Dieu? La religion? Il y a belle lurette que plus personne n'y croit. Fables et fariboles. La science pure, les mathématiques? Oui, mais c'est une construction mentale de l'homme, une suite de principes et de théorèmes. Sur quoi repose la science si on n'admet plus rien? Qu'est-ce qui nous assure que ce qui existe, existe vraiment? Sur quelle idée se fonder? Sur quel principe moral? Sur quoi? Il n'y a rien qui tienne. Oui, mais s'il n'y a rien qui tienne, c'est que ce rien est la seule vérité vraie et que le néant gouverne le monde. Le monde marche à rien, il ne se base sur rien, et tous les principes physiques et moraux ne résistent pas au fameux rien qui explique tout, démontre tout et sur lequel tout est à construire. J'ai 17 ans, mais je ne me leurre plus. Je peux désormais avancer. La vie s'ouvre à moi, sur le néant certes, mais elle s'ouvre quand même. Je suis retourné par la puissance de mon nouveau savoir. Je sais rien.
Je suis le détenteur de la plus grande des connaissances. Je suis au sommet du monde, du haut de mon néant.